Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans le désir de servir le verbe de l'Oba, toujours dans le plaisir d'exhorter, et toujours avec Kalatam Balé, ma source, oui, et oui, Kalatam Balé, le livre de la vérité. On va dans le livre de Dalé, c'est page 785. Dalé, le livre, celui qu'ils appellent Pierre dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom c'est Dalé. Et le titre de son livre c'est L'encouragement, et oui, donner de la force à ce cœur, ce Guignat Moulema, Moulema, le cœur, Nguinya, la force, l'encouragement, parce qu'il faut du courage pour parler déjà comme Dalé, il faut du courage. Pour être passé par toutes ces choses, il fallait du courage à Dalé lui-même. Il connaît l'importance d'être courageux et on va le voir encore. On va donc, comme j'ai dit, page 785, on est dans son livre et on est à partir du verset 36 et il y a un titre, Agissez selon le verbe de l'Oba. C'est ce qu'il donne comme consigne Dalé avec son statut de ministre désormais, avec son statut d'apôtre avec le A majuscule, un apôtre majeur, quelqu'un qui est animé par le Mundi Musangui, qui désormais porte la ceinture, qui est scellé, attaché, comme les Kakea, attaché donc par cette ceinture de vérité et qui est conduit dans la vérité et qui conduit aussi par ses encouragements justement. Donc ce titre-là, agissez selon le verbe, il demande donc qu'il y ait une action, mais que cette action soit selon le verbe. Notre manière d'agir doit être selon le verbe, donc doit refléter la présence du verbe, parce que c'est ce que veut dire agir selon le verbe, c'est que dans les actes, il y a le reflet de la présence du verbe. Mais ce titre est dans la continuité en fait des autres titres d'avant, parce que Dalé est un apôtre extrêmement avancé. Et si on arrive à ce passage où il y a l'action, il y a d'abord eu des passages où il y a d'abord cette prise de conscience pour pouvoir agir selon le verbe. Et on, pour comprendre, on va revenir sur les titres. Le premier titre c'était la salutation, parce qu'il commence par la salutation. Il a un respect profond, et on va le voir même dans le premier verset, le verset 36 qu'on va voir. Ensuite, il y a cette espérance vivante qui est la base, en fait. Avoir cet espoir réel qui s'appuie sur quelque chose de réel, c'est pour ça qu'elle est vivante, c'est-à-dire la foi en l'Oba. Et cette espérance va produire un fruit, va produire quelque chose, c'est d'être conscient d'un appel, l'appel à vivre saintement. Et maintenant, quand on est dans l'appel à vivre saintement, on arrive dans une prise de conscience de ce qu'il y a derrière en réalité cet appel. Il y a un énorme sacrifice, celui de Koudoumane. C'est pour ça que Dalé parle de cette manière, parce que lui-même est conscient de ce que Koudoumane, c'est-à-dire son Mouledi, le premier-né de toute la création, a fait pour lui. C'est pour ça que dans le passage, on a la pierre vivante et le peuple saint. La pierre vivante et le peuple saint. Et ce peuple saint-là, c'est celui-là qui doit agir selon le verbe, agissez selon le verbe, et oui. Et maintenant, quand on rentre dans le verset 36, on nous dit, je vous le demande, virgule, mes chers amis, exactement, virgule, comme avec la salutation, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui sait comment parler pour encourager. Il les considère comme des amis, mais des chers amis, des amis qui ont une énorme valeur pour lui, des amis qui sont importants, parce que cette amitié, c'est une liaison entre les âmes, parce que dans le mot amitié, il y a l'âme en fait. Donc il descend au niveau des personnes à qui il s'adresse et il leur montre que même au niveau astral, il les considère. Il ne considère pas simplement le fait que ces personnes croient en l'Oba. Mais ce lien de la foi qu'ils ont par rapport au verbe de l'Oba descend même jusqu'à l'âme. Il va dire donc, mes chers amis, virgule, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute, deux points, et on s'arrête là dans les deux points, on va rentrer dans la profondeur de ces deux points. On voit le niveau spirituel de Dalé. Dalé qui est éclairé, qui est nourri par le verbe, qui s'exprime selon le verbe, dit, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute. Et c'est ça que ça veut dire en fait quand il dit mes amis. Voilà. C'est parce qu'il sait que les personnes, si elles suivent, elles agissent selon le verbe, ces personnes vont être sauvées. Et si elles sont sauvées, c'est que ces personnes n'appartiennent pas à cette réalité. Ces personnes sont juste de passage parce que
Et effectivement, cette réalité, on va la quitter, mais on va la quitter en étant conscient et surtout en étant digne d'être conscient. Donc, quand il parle de cette manière, il montre déjà la voie à suivre. Il montre déjà l'état de conscience que on doit avoir lorsque on marche selon le verbe, lorsqu'on agit selon le verbe. C'est d'abord de se considérer soi, de se considérer important parce que nous n'appartenons pas, on va dire, au visible. Nous n'appartenons pas à cette réalité, mais nous appartenons à ce qui est spirituel. C'est là la demeure, c'est là l'objectif, c'est là en fait l'ADN, la nature même de l'homme. C'est le spirituel. On continue. Deux points. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Point. Donc là, il ouvre une dimension qui est extrêmement précieuse en fait. C'est une dimension de conscience, de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a un être, c'est-à-dire l'âme, qui a péché, qui a fait chuter l'homme, on va dire, puisque l'homme c'était l'homme astral, moto, et il a chuté. Et les effets de la chute, on les connaît toujours, nous, à l'heure actuelle, parce que nous avons des âmes, parce que nous sommes des âmes vivantes. Mais cette âme-là, il faut contrôler son comportement. C'est pour ça qu'il va parler de passion. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc, ça veut dire que ces passions-là qui sont liées à l'âme, parce que l'âme, c'est le corps émotionnel, c'est le corps de désir, ces mauvais désirs, ces désirs, on va dire, passionnels, c'est-à-dire des mauvais désirs, des désirs qui veulent contrôler tout l'être, sont en guerre, en fait, luttent contre la partie de notre corps, c'est-à-dire la conscience, les consciences de notre corps, la conscience de notre esprit, qui veulent servir le Verbe. Donc, il comprend déjà que la première façon d'agir, la première, on va dire, dimension de l'action selon le Verbe, c'est envers nous-mêmes. C'est le contrôle de nous-mêmes d'abord, avant de vouloir exhorter, avant de vouloir parler aux autres, avant de vouloir présenter le Verbe. Il faut d'abord connaître le Verbe soi-même à l'intérieur de soi, et on le connaît comment? Lorsque l'action est interne, lorsque l'action elle est intérieure d'abord. Parce qu'on agit selon le Verbe, mais envers nous-mêmes d'abord, c'est-à-dire en prenant le contrôle sur ses passions. Donc on est dans ce premier verset, déjà on voit la profondeur, le niveau exceptionnel de cet apôtre exceptionnel d'aller. Donc Daled prévient ici que la première façon d'agir selon le Verbe va nous concerner nous d'abord, proprement nous d'abord. Ensuite, verset 37, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, point. C'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la relation avec le Verbe. On doit avoir une bonne conduite. C'est-à-dire que l'action qu'on mène déjà à l'intérieur de nous, l'action qu'on mène contre les passions qu'on a de nos âmes qui sont issues de la chute, de cette désobéissance, cette modification on va dire, dans l'ADN, le premier, on va dire, le reflet de ça, c'est aussi le comportement qu'on a envers les autres. C'est-à-dire que ce qu'on va s'appliquer à soi, la manière dont on va être rigoureux par rapport aux passions mauvaises, c'est aussi la manière dont on va se comporter avec les autres. On nous dit ici, donc dans le verset 37, hein, ayez une bonne conduite. C'est-à-dire, c'est pas juste une conduite, mais c'est une conduite bonne, c'est-à-dire qui est approuvée par le Verbe. C'est ce que ça nous dit. C'est pour cela que ça commence déjà à l'intérieur de nous, mais ça doit maintenant sortir. C'est comme on va dire le langage. Si on n'a pas des mauvaises pensées, si on n'a pas des vulgarités déjà dans la tête, ça va pas sortir, on va dire, en tout cas, ce qui va sortir par la bouche, ce sera quelque chose de pur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le travail d'abord d'agir selon le Verbe, il est interne, il est propre à chacun, et maintenant il se reflète à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y avait le verset 36 qui va concerner quelque chose d'interne, un combat interne, et maintenant le reflet de ce combat, c'est une attitude externe irréprochable envers donc parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, les collègues de travail, la famille. Avoir une attitude qui demeure selon le Verbe, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus le lien qui nous, on va dire, qui fait que nous nous comportons comme les autres.
Parce que ces passions insidieuses, c'est ce qui alimente en fait les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, parce qu'ils sont dépourvus de relation avec le Verbe, qui est, on va dire, le purificateur, le nettoyeur, qui va servir aussi de bouclier, qui va empêcher que ces passions prennent le dessus, parce qu'on demeure dans l'obéissance. Verset 38. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Mais c'est juste exceptionnel, ce discours. On va reprendre parce que c'est extrêmement profond et on voit le niveau spirituel, la manière de, 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 de parler, de s'exprimer de quelqu'un qui est alimenté par le Verbe, d'un ministre. Ça, c'est du langage de ministre. C'est ça un apôtre avec le A majuscule. C'est quelqu'un qui a un ministère. On va reprendre verset 38. Ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, en vous traitant de malfaiteurs, oui, parce qu'ils vont dire que ah, on exagère, qu'on agit mal, que ah, on peut pas blaguer, que dès qu'il y a un petit mensonge, je sais rien, t'as qu'à faire comme nous, t'as qu'à, voilà, c'est juste de la rigolade, on va mentir, on va blaguer. Non, voilà, on va fêter telle fête. Non, c'est pas selon le verbe. Voilà, parce que derrière la fête que tu fêtes, derrière les propos que tu dis, c'est l'anti-vérité. Donc on va demeurer là-dedans et eux, ils vont forcément avoir une réaction contre parce que, comme vous le savez, on ne peut pas être, en réalité, on ne peut pas être tiède, en fait. La tiédeur, elle va conduire forcément à la froideur. Il faut être chaud. Il y a pas de compromission. Il y a pas de juste milieu, et puis on est ni dans un camp ni dans l'autre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ça que ça veut dire. Donc forcément, il va avoir cette, réaction de vouloir dire qu'on agit mal parce qu'on n'agit pas comme eux. Mais certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Et oui, ce peuple dont j'avais parlé tout à l'heure, ce peuple saint, la manifestation là de la grâce de l'Oba, c'est la sainteté en fait. C'est ça qu'on doit voir sur ce peuple, est vraiment sur le peuple, le jour où son Verbe viendra les visiter, après la rupture de leur voile, à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc, il s'adresse vraiment à notre époque, à ce que nous vivons actuellement. Donc, ce message s'adresse réellement à nous. Nous sommes concernés par cela, par ces propos-là de Dalé. Donc, il dit ici que ces personnes-là, certains vont reconnaître que, mais oui, c'est la sainteté, c'est là-bas. Parce que la manière dont ils agissent reflète la sainteté. La manière dont on va agir, la manière dont on va parler, la manière dont on va ressentir les choses, ça manifeste en fait la présence, c'est-à-dire cette aura-là. Et cette présence, c'est ça la sainteté. Et ces personnes-là, en fait, n'auront pas d'excuses parce que on va retirer le voile qui les empêche, en fait, de voir les comportements sains. Voilà, ce voile que Satan, le monde Imabobé, le monde occulte ont mis devant la conscience des personnes. Là, ce voile, on va le retirer pour qu'ils soient pleinement conscients que, mais en fait, ça, c'est la sainteté. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est initié, quelqu'un qui connaît la vérité, qui vit une relation avec la vérité, qui n'est pas dans les sensations comme les gens le font dans les religions, où on voit, c'est du sensationnisme total. Total, on voit l'idolâtrie dans la religion catholique, c'est l'idolâtrie totale avec les statues, avec le, les comportements, les prières, la manière même de vivre on va dire, le culte, mais voilà, ça ne peut pas être la vérité. Même historiquement, le comportement des religieux, que ce soit les catholiques, les protestants, historiquement, c'est une catastrophe avec les croisades, etc. Voilà, et on ne parle pas même pas du sensationnisme qu'il y a chez les protestants, c'est-à-dire tous les évangélistes et tout, où on voit les gens mais, faire des choses, mais on se demande si en fait, s'ils se rendent compte qu'ils sont ridicules, en fait. Le pasteur qui vient et qui met, par exemple, qui fait comme ça,
juste ce mouvement de la main et les gens en face de lui, ils tombent en arrière et ils sont genre: «Oh, il a tellement de puissance, il a tellement d'aura qu'on est déstabilisé». Les gens qui viennent pour se faire chasser le démon et 15 jours après, ils reviennent encore parce que le démon, il est encore là et les gens, ils font ils ont des spasmes, ils tremblent et tout, ils crient, c'est des acteurs, en fait, parce que c'est tout ça, c'est du spectacle, c'est du sensationnisme. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, rien à voir avec la vérité. La vérité, d'abord, comme on le dit, hein, et avant même d'agir selon la vérité, il faut avoir conscience de c'est qui la vérité, c'est quoi la vérité. Donc il faut avoir déjà eu le nettoyage par rapport aux fausses doctrines. Donc celui qui accepte encore que Jésus est le Sauveur, qu'il l'attend depuis 2000 ans, lui, il ne peut pas agir selon la vérité, parce que déjà dans sa foi, il n'y a pas la vérité. C'est une foi de sensation, donc ce n'est pas la foi. Donc ici, ces personnes-là, on enlève donc le voile qui les dérange pour qu'ils soient témoins que la lumière, c'est là, l'aura, c'est là, c'est la sainte présence qui est là. Verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba, virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba, point. Donc ça veut dire que ces personnes vont néanmoins reconnaître une autorité dans notre comportement. Voilà, parce que c'est ça en réalité qu'on voit. C'est cette autorité qui bloque le péché, qui empêche la désobéissance, qui retient la désobéissance, qui retient ces passions-là. Mais c'est à nous aussi de savoir respecter, de reconnaître l'autorité. Dans notre comportement, on doit aussi agir en fonction des lois qui sont dans le pays. On ne va pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on veut dénoncer tout le temps ou dénoncer tout ce qui ne va pas, il faut le faire avec sagesse, avec intelligence. Il faut faire attention à qui on parle, comment on parle. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder comme ça, parce que ce sont on va dire, des portes qu'on ouvre pour que le monde occulte nous bloque dans on va dire, l'échiquier ou dans la mise en place du système actuel. Voilà, il faut avoir de l'intelligence, il faut savoir respecter aussi les lois dans le pays. Tu vas pas, prendre ta voiture et puis faire ce que tu veux parce que, tu connais la vérité. Tu vas pas, tricher, essayer on va dire de pas payer les impôts, voilà, de cacher l'argent, de faire comme les gens, ils travaillent au marché et comme ils ont que l'argent liquide, ils déclarent que ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ce sont des exemples pour montrer que on doit être irréprochable. Donc déjà dans notre conscience, à nous personnellement par rapport au verbe, par rapport à nos propres passions, on doit être irréprochable. Par rapport aux gens, on doit être les gens qu'on côtoie de tous les jours, la famille, les collègues, on doit être irréprochable. Et même par rapport au système en place, il faut faire attention, il faut savoir respecter les lois. Maintenant, il y a des lois immorales, ça, c'est propre à chacun, ça reste dans l'intimité, ça, voilà, on sait que voilà, c'est pas pour nous. C'est ce genre de mentalité qu'on a quand on est, du verbe, c'est-à-dire on agit selon le verbe, on sait faire preuve de fermeté quand il le faut, de prudence quand il le faut aussi. On continue, verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi, virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Ça, là, il y a plusieurs profondeurs, comme dans les propos des initiés et surtout des ministres. Il y a plusieurs profondeurs. Ici, là, cela représente que, on va relire: «C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi». Ça veut dire que, d'abord, les rois initiés là, ça va représenter ceux qu'on a établis pour gouverner. Donc là, celui qui résiste par exemple à ce que le Mouledi ordonne, à ce que le Mouledi conseille, en fait, il va vers sa propre perte parce qu'il ouvre les portes, il sort de la protection. Celui qui se comporte mal envers ceux qui sont chargé d'administrer, on va dire un royaume qui peut représenter Ébassi, c'est-à-dire l'Église, les personnes chargées d'administrer vont aussi contre la loi. Donc il faut faire attention à comment se manifeste la loi. C'est ce que ça veut dire premièrement. Mais ça veut dire aussi que l'autorité qui est dans le monde, il y a des choses qui sont morales en fait. Il faut savoir les respecter. C'est pour ça que je disais que, par exemple, on ne peut pas rire de tout en fait. Il y a des sujets qui ne sont pas drôles.
Il y a des gens qui font, ce qu'ils veulent en disant: «Ben non, on peut c'est juste de l'humour, on peut rigoler, on peut blaguer, on peut mentir». Non, il y a la moquerie même physiquement et ça, ce n'est pas c'est immoral, en fait. Ce n'est pas bon, en fait. Donc il y a plusieurs, dimensions dans ces propos-là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que on ne doit pas s'opposer à la loi. Il faut savoir, en fait, comment se manifeste la loi, quelle loi, et pour ça, il faut avoir de l'initiation et surtout de la sagesse, de l'intelligence. Utilisez la sagesse et l'intelligence. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres. Oui, les gens libres, c'est ceux qu'on a libérés, en fait, du péché, libérés de la désobéissance, et ce sont des personnes qui sont conscientes des choix qu'elles font. Et oui, on doit être conscient des choix que nous faisons. On doit faire les choix de manière délibérée. On ne doit pas se sentir forcé parce que on est dans le verbe, on nous dit de faire ci, on nous dit de faire ça. Il faut comprendre en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette pierre, la pierre vivante et le peuple saint. Il faut comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cette sainteté. Qu'est- c'est quoi réellement la profondeur du message de Koudoumane? C'est quoi réellement l'importance du sacrifice de Koudoumane? En fait. Ce sacrifice-là, c'est un modèle pour nous de en gros, de ce par quoi on doit passer. La perfection requiert une obéissance totale, en fait, au Verbe. Donc de comprendre comment, en fait, la loi, elle est faite. C'est pour ça que le point de départ, la manière dont on va traiter notre propre âme, dont on va savoir bloquer les passions parce que on reste fidèle à la loi, on choisit la loi, c'est notre manière, en gros, de nous comporter avec toute la loi. Donc conduisez-vous comme des gens libres, des gens qui sont libres de ne pas agir, on va dire, comme les blancs, les sans-mêlés, les non-initiés, c'est-à-dire des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui vont un coup faire du chaud, un coup faire du froid, qui font comme ils veulent. Nous, on est libérés de ça. On a une seule marque de conduite, celle où il y a de la sagesse, c'est agir selon le verbe, et c'est ça qui nous maintient dans la liberté, cette liberté de ne pas ouvrir de porte. Verset 43, cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule, on va s'arrêter là, pour comprendre. Cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Et oui, parce que vous le savez, on a reçu beaucoup de connaissances. Voilà. On on peut déstabiliser une conversation parce qu'on a beaucoup de connaissances. On sait par où passer lorsqu'on on prend le temps d'écouter les propos de la personne, on voit les failles. Maintenant, il ne faut pas qu'on utilise cette connaissance pour notre gloire à nous et surtout pour faire des choses mauvaises, par exemple, même pour séduire des femmes. Parce qu'on pourrait dire: «Ah oui, tiens, je vais présenter la parole à cette femme», mais derrière, on a l'intention, on a cette passion de l'âme-là, qui a envie, en fait, de montrer de séduire cette femme pour pouvoir l'avoir, en fait. Donc il faut faire attention parce que cette on va dire, la parole, la connaissance, la sagesse, c'est conscient, en fait. On ne peut pas on ne va pas, comme disent les gens dans le monde, on va pas se mentir à soi-même. Il faut faire très attention à ça. La connaissance là, elle est consciente. Donc le verbe connaît déjà nos intentions. À nous de demeurer propres dans nos intentions et les intentions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que d'aller avec commencer par ça, il y a d'abord, la relation d'agir selon le verbe, c'est d'abord à l'intérieur. C'est s'examiner soi-même d'abord. Qu'est-ce qui nous motive à faire ça, à dire ça? Quel est l'esprit qui nous alimente? Est-ce que c'est le mundi musangi? Est-ce que c'est le verbe? Est-ce que c'est les enseignements qui nous, motive pour dire cela, pour faire cela, ou est-ce que ce sont nos passions en réalité? Après la virgule, virgule, mais agissez selon le verbe de nos bas. Et oui, pas selon nous-mêmes, pas selon nos sensations, mais selon le verbe. Ce que le verbe dit de faire, c'est ce que nous avons à faire, tout simplement. Verset 44, respectez-vous selon le verbe, virgule, aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba, virgule, respectez tous les rois initiés, point. Donc là, il y a on va dire, il y a
Il y a 4 dimensions, en fait, et la première, c'est: respectez-vous selon le verbe. Donc le respect de soi d'abord, et le respect de soi, c'est-à-dire agir selon le verbe pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, contre nos passions, contre ce qui déplaît au verbe et contre ce qui, en fait, nous déplaît en réalité à nous-mêmes. Parce que quand plus on avance dans la sanctification, plus on a envie d'être la loi, moins on a envie d'être la désobéissance. Donc on n'est plus en train de lutter. À un moment, on devient la loi parce que ces passions-là s'affaiblissent complètement, n'ont plus de place, parce que la loi prend toute la place jusqu'à qu'on fusionne avec la loi. Et oui, parce que les entités sont des lois, en fait. Donc d'abord, là, dans ce verset 44, c'est un peu ce qui s'est passé au début dans le verset 36, hein. C'est d'abord personnel, c'est le respect de soi, c'est-à-dire on veille à ce que notre comportement intime, personnel, que ça soit dans nos pensées, que ça soit dans nos paroles, que ça soit dans nos émotions, que ça reste attaché au verbe, c'est-à-dire fidèle, dans la fidélité au verbe. Le verbe passe en premier, passe devant ses passions. Ensuite, on nous dit: «Aimez vos frères en la foi». Et oui, aime tes semblables, aime ceux qui partagent la même foi. Et cet amour-là, c'est la liaison des âmes, en fait. Et ça, c'est l'amour qu'on a, on va dire, envers les autres, c'est le partage des commandements. Voilà, c'est exhorter les frères et sœurs pour qu'on respecte les commandements, pour qu'on agisse ensemble dans le respect du verbe et qu'on manifeste cette crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et ensuite, on nous dit: «Adorer l'Oba». Et oui, parce que c'est en gros, c'est vraiment, on va dire, les 2 grands commandements, hein. C'est et aime ton prochain, on va dire, comme toi-même, celui qui fait un en tout cas avec toi dans le verbe, et aime l'Oba de tous tes êtres, en fait. C'est pour ça que c'est que parce qu'il y a ce respect interne, il y a ce respect externe, qu'en réalité on peut rentrer dans une forme d'adoration, qu'on peut adorer l'Oba. Parce que là, on va dire, on a été, propre, intérieur comme extérieur, c'est propre. Donc maintenant, on peut dire voilà, dignement, voilà: «J'ai envie de t'adorer l'Oba. Je voudrais que mon comportement, mes pensées, toutes mes consciences servent ton verbe», et c'est en ça qu'on rentre dans l'adoration. Mais bon, l'adoration a plusieurs facettes, dont la facette la plus importante, réelle, qui est la facette spirituelle de l'esprit, parce que l'adoration se fait avec l'esprit. Et ensuite, respecter tous les rois initiés, ça veut dire on respecte déjà le patrimoine d'autorité, le patrimoine spirituel qui a été donné à nos ancêtres. On respecte l'autorité qui a été donnée à nos ancêtres, la manière de faire, et on respecte notre Moulidi, on respecte les personnes que le Mouledi a mandatées pour telle ou telle tâche. C'est ce qu'on appelle, on va dire, les rois initiés. Parce que à l'époque où effectivement d'aller parler, il y avait encore des rois initiés. C'est-à-dire, en gros, on respecte les personnes qui ont reçu un pouvoir pour administrer les autres. Voilà, donc c'est complet en fait. Agir selon le verbe, c'est dans plusieurs dimensions et c'est complet. L'Oba est toujours glorifié.